Marie entre dans le jardin. C'est le matin. Il fait un peu frais. Mais elle ne le sent pas. Elle passe à côté d'un arbre rempli d'oiseaux en train de piailler. Mais elle ne les entend pas. Elle va s'asseoir sur un rocher. La pierre est râpeuse, mais elle ne s'en aperçoit pas. Elle laisse couler les larmes. À nouveau. Encore. Elle se demande comment elle va survivre à tout ça. Déjà de voir Jésus être arrêté, condamné, crucifié, ça a été terrible. Mais en plus, là, que son corps a été enlevé, c'est insupportable. Marie est venue tôt ce matin avec d'autres femmes pour s'occuper du corps de Jésus. Elles ont trouvé le tombeau ouvert et vide. Elle est allée le dire aux disciples. Et 2 d'entre eux sont venus pour voir. Ils sont dans le tombeau en ce moment. Ah, ils en sortent justement. Le premier s'adresse à Marie. On va retourner vers les autres. Tu viens avec nous? Elle fait non de la tête. Le deuxième ne lui parle pas, mais il la regarde. Et il a une lumière dans les yeux. Les 2 hommes s'en vont, et Marie se demande qu'est-ce qu'il a vu celui-là pour avoir une telle lueur dans le regard. Alors elle se lève et marche jusqu'au tombeau. Quand elle arrive sur le seuil, elle se fige. Dans le tombeau, il y a 2 hommes, habillés avec des vêtements d'un blanc resplendissant. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle se remet de sa surprise et se rappelle de son immense chagrin. Elle dit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Elle entend des bruits de pas dans son dos. Un homme s'approche d'elle et il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle se dit que c'est le jardinier. Et lui peut-être saura où est le corps de Jésus. Alors elle lui demande « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. » Et l'homme lui dit « Marie. » Il l'a appelée par son prénom. Elle le regarde. Elle le reconnaît. Elle pensait que c'était le jardinier. Et c'était le jardinier. Mais pas celui qu'elle croyait. C'était le grand jardinier. Celui qui peut faire couler de l'eau vive dans les vies de chacune et chacun. Elle l'appelle Rabouni, ce qui veut dire « mon maître », et elle s'élance vers lui. Elle voudrait s'accrocher à ses vêtements, le prendre dans ses bras pour ne plus jamais le perdre. Mais lui arrête son élan. Ne me retiens pas. Elle s'aperçoit qu'elle aurait voulu l'accaparer. Ça aurait été faux. La mort n'a pas pu le retenir.
elle non plus, ne peut pas le retenir. Jésus lui dit, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va vers mes amis. Dis-leur que je vais chez mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est la première fois qu'elle l'entend appeler Dieu « votre Père ». Et ça la touche. Elle va vers les disciples. Elle leur raconte ce qu'elle a vu et ce que Jésus a dit. En parlant, elle s'aperçoit que quelque chose de tout nouveau est en train d'arriver. Jésus est vivant, mais il n'est pas là avec eux comme il était auparavant. Jésus, le grand jardinier, va partir. Il l'a dit. Il laissera un vide que pourra venir habiter la présence de Dieu, notre Père, et souffle.